Je pense qu'il y a des grosses lacunes à plusieurs niveaux et que l'enseignement est plus vraiment adapté aux jeunes d'aujourd'hui. Il y a les 3/4 des écoles où c'est de 8h à 16h30. On est bloqué dans une classe à attendre. Tu peux pas rigoler. Tu dois arrêter de rigoler. Tu dois être toujours sérieux. Et après, on te sort la phrase, oui, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour travailler. Mais à la fin, on voit qu'en fait, il n'y a que des moments pour travailler, mais aucun pour rigoler. Ce qui m'embête, c'est qu'on nous demande quand même de faire beaucoup de choses, mais on nous met pas, on nous donne pas vraiment les capacités de les faire à fond. Par exemple, on a des journées où on va avoir plein de cours différents, mais sur des périodes quand même assez courtes, donc ça nous laisse pas assez le temps de se plonger vraiment dans un sujet. Pour moi, une école technologique, c'est une école avec... quand on nous explique un truc, c'est aussi par l'image, pas que par la voix ou par l'espèce d'écriture au tableau par le professeur, le tableau vert foncé qu'il y a partout. Actuellement, l'école, c'est plus un endroit obligatoire et à un moment donné, il faut que l'école soit un endroit où un jeune voudrait aller pour pouvoir être libre, être entendu, faire ce qu'il veut, ce qu'il a toujours attendu de faire, pour pouvoir avoir un futur encore meilleur, pouvoir créer des choses, inventer. Ouais, l'école idéale pour moi, ce serait une école super flexible et qui s'adapte en fait à chaque personne, une école où chacun peut évoluer de façon différente et vers ce qu'il a envie, une école où on est libre. Pour moi, c'est un peu ça que ça devrait être l'école. Lorsqu'on a des élèves qui décrochent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, c'est juste parce que le système tel qu'il est, classique et actuel, dans beaucoup de classes, est tout simplement pas adapté. Je suis en train de mettre au point une méthode que j'appelle pour le moment ergonomique, puisqu'elle consiste à s'adapter aux élèves, à leur rythme, à leur manière d'apprendre et d'appréhender les différents apprentissages. L'idée principale de cette méthode est basée également sur cette évolution des apprentissages. Et donc on ne met plus de points ou même d'appréciation. On évolue selon 4 étapes auxquelles j'ai pensé. La première qui est l'initiation, c'est le démarrage de tout apprentissage. La deuxième étape, c'est la construction, qui consiste à travailler le nouvel apprentissage. C'est le moment où on teste, où on se trompe, où on collabore, où on échange avec les autres, avec le prof, où on se pose des questions. Il y a l'étape du renforcement, qui consiste à utiliser ce qu'on vient d'apprendre dans quelque chose de nouveau. Et puis la quatrième étape, c'est le dépassement. Et le dépassement, c'est le moment où on maîtrise tellement bien son nouvel apprentissage, son acquis, qu'on est capable de le transmettre à quelqu'un d'autre. En fait, il y a des gens, quand je leur parle de ça, ils ont l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de points ou de bulletins qu'il n'y a plus rien. Celui qui apprend, l'élève, il a ce carnet de réussite en main et il sait exactement où il doit aller et tout ce qu'il doit apprendre. L'enfant apprend au moment où il est prêt à apprendre. Il n'existe pas d'enfants qui n'ont pas envie d'apprendre. C'est inconcevable de s'imaginer ça. Il y a des enfants qui apprennent mieux par le canal visuel, d'autres par le canal auditif, d'autres par le toucher. Et donc, quand les apprentissages classiques à l'école ne permettent pas d'entrer par ces différents canaux, à ce moment-là, l'enfant décroche. Dans le plus long terme, moi, mon idéal pour une école, c'est que la méthode soit ergonomique autant pour les enfants que pour les enseignants et que chacun, quand il entre dans une école, puisse venir vraiment exprimer ses talents. Ne plus avoir ce système de classe fermée avec des bancs fixes, un tableau. Donc l'idée, c'est que le temps soit ergonomique, que les espaces soient ergonomiques, que tout devienne ergonomique. Parlons jeunes.